Salut à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo assez courte sur la petite cuisine de l'Avent, les petits bonheurs de l'Avent, comme par exemple préparer des sucettes de fruits au chocolat. Vous pouvez prendre des bananes, des pommes, des kiwis, lavez bien vos pommes pour enlever la cire, essuyez-les bien et ensuite vous faites un chocolat fondu. Vous trempez vos fruits dans le chocolat, vous pouvez mettre des petits sucres colorés parce que les enfants ils aiment ça. Hein. Et puis ça fait un goûter vraiment festif. C'est sympa à faire, c'est bon pour les gourmands. Et en fait, bon, c'est quand même 99% de fruits avec un petit peu de chocolat autour. Donc d'une certaine façon, c'est quand même assez sain, c'est quand même assez healthy, voilà. Si vous avez plus de temps, je vous propose de faire, par exemple si c'est le week-end, des oranges confites. Donc vous prenez des oranges bio, bien sûr, hein, orange ou clémentine confites. Vous prenez des oranges bio, je vais les couper en lamelles. Je vais récupérer le bout pour faire des écorces d'orange confites pour faire des cakes. Hein. Donc c'est pour ça que là je découpe le bout, je ne jette rien. Quand c'est bio, on peut tout utiliser. Et je vais confire ça dans un sirop de sucre. Bon, c'est assez long à faire. Hein. Normalement, c'est encore plus long que ce que je vais vous montrer là. Parce que normalement, ça prend plusieurs jours hein, de confire des fruits. On trempe, on laisse toute une nuit, on recommence, etc. Ça, c'est la version courte. Hein. La première chose à faire, c'est faire tremper 1 minute, blanchir vos agrumes 3 fois dans l'eau bouillante. Puis vous rincez, vous refaites, vous jetez l'eau. Et vous reportez à ébullition dans de l'eau, vous rincez, vous recommencez 2-3 fois pour enlever l'amertume. Ensuite, vous faites confire tout ça dans un sirop de sucre, poids égal de sucre et d'eau, poids égal de sucre et d'eau, tranquillement, jusqu'à ce que... Alors, évitez la caramélisation, vous restez toujours en dessous de 105 degrés. Là, regarde, je rajoute du sirop au-dessus de mes rondelles parce que j'en avais pas assez, je recouvre. Et ensuite, je laisse confire... Alors évidemment, pour les rondelles, ça va être plus long parce qu'il y a plus de quantité. J'avais pris 8 oranges. Mais par exemple, pour les petites écorces là, coupées en cubes, ça m'a pris 30 minutes à confire. Pour les rondelles, c'est beaucoup plus long. Hein. Vous avez le temps de vous préparer une petite boisson chaude et d'aller lire un bouquin. Surveillez, il ne faut pas que ça caramélise. Il faut que ça devienne translucide. Je ne saurais pas vous dire exactement le temps parce que je n'ai pas mesuré, mais bon, vous surveillez, ça prend peut-être 2 heures, voilà. Ensuite, quand c'est fini, je les mets sur du papier sulfurisé pour les laisser refroidir. Ne les laissez pas refroidir dans la casserole, hein, sinon le lendemain, vous avez un bloc collé. Et donc, les cubes comme ça que je vais utiliser pour faire des cakes. Et le sirop, je ne jette rien, je garde tout, je mets ça dans des bocaux le parfait et je vais faire des pâtisseries avec, bien évidemment. Hein. Bon, ça dépend de vous, hein. Si vous avez envie de manger vos oranges confites telles que vous pouvez, mais sinon vous pouvez les enrober de chocolat noir. Moi je fais ça parce que c'est la petite friandise préférée de mon mari. Donc je fais fondre du chocolat à pâtisser au bain-marie. Hein. Vous avez remarqué que j'ai étalé des transferts avec des flocons de neige blanc sur... mon papier sulfurisé pour que le chocolat, il y ait des dessins sur le chocolat. Hein. Donc je fais fondre au bain-marie mon chocolat, c'est hyper simple. Je trempe mes oranges là-dedans et puis après je laisse refroidir, je laisse durcir. Hein. Je ne fais pas de tempérage et de choses compliquées ici. Hein. Vous pouvez le faire, hein, mais moi je ne le fais pas. J'ai mis mes tranches d'orange en fait à refroidir pour que le chocolat durcisse bien dans ma véranda qui est à 7 degrés. Vous pouvez le mettre au frigidaire ou attendre. Une fois que c'est bien durci, je défais délicatement pour garder les transferts hein, qu'ils ont dessus. Et puis je range ça séparé par des feuilles de papier alimentaire dans une belle boîte. Voilà. C'est une idée cadeau qui est vraiment sympa aussi. Hein. Si vous voulez offrir des cadeaux,
des préparations que vous faites vous-même, vous pouvez le faire. Vous voyez, il y en a qui sont recouvertes simplement à moitié de chocolat. Ça, c'est une question de goût. C'est à vous de voir si vous préférez les tranches complètes ou les demi-tranches. Pendant que mes oranges étaient en train de confire, ça a pris du temps, je vous dis. Hein. J'ai lu un bouquin et j'ai accompagné ma lecture d'un bon cidre chaud. Bon, je vais faire hurler les puristes. Quoi, chauffer du cidre? Ouais, alors, la recette, c'est... ça dépend, je sais que ça peut choquer. Hein. Moi, j'ai pris un cidre de pas très bonne qualité, là, en bouteille, en plastique. J'ai ajouté du jus d'érel. Du guignolet, et oui, du guignolet pour amener un petit goût de cerise. J'ai mis des épices et j'ai chauffé sans porter à ébullition. J'ai rajouté dedans quelques rondelles d'orange, hein, puisque j'étais en train de faire les oranges confites. Et c'était une excellente idée. J'ai mis de la badiane, de la cannelle, des clous de girofle. Enfin bon, c'est à vous de voir, hein, c'est votre petite sauce à vous. Et puis je me suis préparé cette petite boisson et que j'ai sirotée en attendant que mes oranges confissent. Voilà. Oui, le bonheur, c'est dans les petits détails comme ça qu'on le trouve. Hein. Avant de vous quitter, avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous montrer mes dernières trouvailles. Si vous avez regardé la série de vidéos sur les joies de l'Avent, vous savez que j'ai fait une vidéo sur la déco naturelle, campagne et tout. Et là, j'ai trouvé des érelles fraîches. Je trouve que c'est très joli, ça va très bien avec les pommes rouges. En plus, je vais les utiliser pour faire la cuisine. Après, bien sûr, je vais faire une sauce aux érelles. Mais surtout, je vais les utiliser pour parfaire ma décoration de type campagne avec des éléments naturels, des plantes, etc. Je voulais vous montrer aussi les petites cloches en verre. Je les ai trouvées chez Zodio. Je vous mettrai le prix dans les commentaires en bas de la vidéo. Je les trouve trop mignonnes, à moins de 4 €, 3 € et quelques. Là j'ai mis des pommes de pin pour faire une jolie décoration, mais on peut les utiliser pour mettre de la nourriture, notamment les confits, les chutneys qui accompagnent le foie gras ou d'autres douceurs. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir. Salut à tous!